Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas en rester là. Et qu'on doit se poser la question de savoir ce qu'est une alimentation durable, un système d'alimentation durable. Parce que ça pose des questions d'organisation des filières sur le plan économique. On sent que la demande n'est plus tout à fait la même qu'elle l'était il y a 20 ans, que les préoccupations des consommateurs ont changé. Regardons aujourd'hui, par exemple, la question du lien entre alimentation et santé. Les crises alimentaires que nous avons traversées, et j'ai eu en géré quelques-unes comme ministre de l'agroalimentaire. C'était une fraude qui s'appelait les lasagnes à la viande de cheval. Bon. Aujourd'hui, les Français, parlons des Français, sont réservés, sont méfiants, même parfois vis-à-vis de leur assiette. Le lien de confiance entre les Français et leur alimentation, il s'est distendu. Pourquoi ? Parce que les gens se posent des questions. Est-ce que ça ne va pas, quand je vais manger ça, me donner telle ou telle maladie ? Le cancer, le diabète, on parlait de l'obésité tout à l'heure. Donc, le mode de production et de transformation également, puisque évidemment on pense filière là, qui ferait qu'on ne change rien à ce qui existe aujourd'hui, et donc on ne répond pas à cette question de la confiance entre les consommateurs et leur alimentation. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Ce qui signifie donc qu'il faudra nécessairement changer ces modes de production en fonction des demandes des consommateurs. Pour dire les choses de façon très concrète, comment on garantit une alimentation favorable à la santé ? Par exemple, comment on garantit une production d'alimentation qui soit respectueuse de l'environnement, qui protège non seulement notre environnement, mais qui est en capacité d'assurer les grandes options qu'on a prises sur le climat à travers la COP 21. C'est comme ça qu'il faut se poser les choses. Et c'est comme ça qu'il faut y répondre ensuite en termes de politique publique, et bien sûr nationale, mais aussi européenne. Donc devant nous, la ligne d'horizon, c'est la prochaine PAC, 2020. Est-ce qu'on est capable dans la prochaine PAC d'intégrer la préoccupation climat dans les soutiens publics ? Est-ce qu'on est capable dans la prochaine PAC d'intégrer les préoccupations santé publique dans les modes de production, dans les modes de transformation ? Ces questions-là sont devant nous. Moi, je veux les poser. Moi, je veux les porter comme président du Conseil national de l'alimentation, parce que si on dit que l'alimentation, c'est déterminant, donc la politique alimentaire doit être déterminante ensuite pour les politiques agricoles et pour les politiques de soutien à l'activité économique agroalimentaire.